Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter une fois encore un sapin en sucette. Et cette fois-ci, encore une fois, vous me direz, j'ai pensé à faire de la biologie végétale. Donc pour cela, je vais, je vais vous parler d'un, enfin, biologie végétale, physiologie végétale et un peu de connaissances en jardinage quand même. Donc, si vous ne savez pas, il existe divers moyens de faire des greffes, dont l'une qui nous intéresse aujourd'hui, qui sera la greffe en écusson. Donc, ça consiste en le fait de prélever un bourgeon en faisant un genre d'hexagone autour du bourgeon et je voudrais le transférer sur une racine du même arbre, soit dit entre nous. Et donc, je pensais que on pouvait faire donc un thé pour écarter l'écorce de la racine que l'on aurait préalablement mise à nu. Puis ensuite, on aurait mis un mastic, l'écusson correctement sur cette ouverture du derme de la racine. Et puis, quoi que je me demande, si le fait de la mettre à nu en fait est utile. On prend la racine et on lui met l'écusson dessus. Peut-être que cela suffirait. Après tout, on a affaire à des cellules indifférenciées dans les cas présents. Donc, le fait est que si on met l'écusson sur la racine, que l'on met le mastic autour du, de l'écusson et que l'on laisse la racine, peut-être pas totalement, mais juste la partie euh, présentant l'écusson à nu, je présume que cela peut donner un individu supplémentaire qui pourrait pousser et donner un arbre au moins aussi grand. Ou alors donner un petit arbre un peu plus chétif, certes, mais qui pourrait produire là encore des fruits. Je ne sais pas. En revanche, il est clair et net que si l'arbre peut faire de l'autofructification, je ne suis pas sûr qu'il pourra donner des individus fertiles. Maintenant, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que sur les cuissons, on pourra voir grandir cet individu. Mais le fait est que euh, s'il grandit, ce sera probablement moins important en taille
Et le fait est que il sera toujours le l'arbre, comment dire, il aura toujours un lien avec l'arbre précédent. Et donc, par conséquent, il ne pourra pas produire d'être foncièrement différent. Et donc, par conséquent, il partagera le même matériel génétique. Et donc, encore une fois, par conséquent, si une fleur vient à être pollinisée par l'un, il sera pollinisé par l'autre. En somme, il aura forcément le même matériel génétique produit dans les deux cas de figure. Néanmoins, il est peut-être possible de produire un individu qui, lui, ne pourra peut-être pas se reproduire. Le fruit de la croissance de l'écusson ne donnera peut-être pas, je ne sais pas, d'individu fertile. Peut-être que la fertilité reste entre les mains, si je puis dire, du parent dont est issu l'écusson. Peut-être que par la suite, on peut aussi envisager que cet individu pourrait être euh, un non fertile aussi dans le cas des autofructifications, c'est-à-dire produire à partir des propres fleurs de l'individu des fruits. Donc il polliniserait, il serait, un pollinisateur utiliserait son pollen, il le transmettrait à l'individu dont est issu l'écusson. C'est possible que ça donne un fruit, tout comme il est possible que ça n'en donne pas. De plus, il est possible que l'inverse se réalise aussi, que ce soit l'individu premier qui pollinise via un pollinisateur l'individu cloné et ça réalisera peut-être un fruit, peut-être pas. Et il est possible aussi que cela réalise un individu qui n'est pas capable d'avoir des fleurs. Donc, double E. Oui, doublement stérile. Je sais pas. Mais incapable de donner un individu autre. De plus, peut-être que cela pourrait apporter du glucose supplémentaire à l'individu premier, peut-être du dioxyde de carbone, peut-être pas, je ne sais pas. Peut-être que cela consommera plus d'eau et donc que cela deviendrait un genre de nid de problème plus qu'autre chose. Bien, c'était pas le dame.
pour un nouveau C'est pas un suicide. Au revoir.